Et vous n'êtes pas sans remarquer en ce moment qu'on voit des affiches colorées dans les rues du Mans. C'est l'Europa Jazz qui nous revient. On va en parler dans quelques instants avec Mildred Oudiard. Vous êtes chargée de communication de l'Europa Jazz. Bonsoir. Bonsoir. Et on va commencer par une autre idée de livre à découvrir. Gisèle Marie, vous êtes l'auteur de Marie-Olivier, illustre inconnu. Bonsoir. Bonsoir. Ce roman qui est paru aux éditions de l'Harmattan raconte l'histoire de Marie-Olivier, illustre inconnue, dont la tombe se trouve au Mans. Qui a été entretenue selon le souhait de son mari et qui a eu une vie illustre, en tout cas, on suppose, une carrière opératique. Absolument. Et si j'ai écrit ce livre, c'est pour redonner à Marie-Olivier une part de lumière, car elle est effectivement totalement inconnue des contemporains, mais à son époque, elle a été apparemment très, très appréciée et célèbre, d'où le titre « Illustre inconnu ». Alors, dans votre roman, vous le dites, vous prenez des informations historiques, vous supposez des parties de sa vie. C'est très bien expliqué dans le roman. On est un petit peu aiguillé comme ça sur les informations dont on est plus ou moins sûr, et puis ce que l'on peut imaginer entre ces éléments. Elle serait née au Mans. Vous lui prêtez une enfance avec des cours à l'équivalent du conservatoire. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, il faut bien une formation pour atteindre l'opéra. Bien sûr. Or, j'ai fait ma petite enquête, mais comme vous l'avez bien constaté, la première partie, je joue le jeu, et j'imagine qu'effectivement, tout s'est déroulé normalement. Elle a pris des cours au conservatoire et à l'issue de son cursus, elle a atteint l'opéra. Mais en fait, vous qui avez lu le livre, vous avez pu constater que tel n'était pas exactement ce parcours-là. Et donc la première partie relève effectivement de la conjecture pure et simple. Mais la deuxième partie essaie de rétablir la vérité. Mais il n'empêche que, à partir de certains documents d'archives, quand on est écrivaine, on ne peut s'empêcher, bien évidemment, de laisser libre cours à son imagination. Bien sûr. Et le personnage était tellement attachant parce que, effectivement, c'était quelqu'un de particulièrement novateur, puisque d'abord, elle s'est mariée tardivement, elle épouse quelqu'un de plus âgé qu'elle, elle se retrouve, elle, fille de cordonnier et fille de modiste, à l'opéra. Donc, c'est un personnage qui laisse penser qu'elle avait en elle une volonté de se réaliser, ce qui n'était pas à l'époque, puisque ça se situe donc à la Belle Époque, très exactement. Ce n'était pas la démarche des femmes. De l'époque. Or, bien sûr. Elle a réussi, et pas toute seule, parce qu'elle a été l'objet d'un amour indéfectible, qui est pour beaucoup, je crois, dans son parcours. Est-ce que peut-être c'est lui qui a découvert cette voie? En tout cas, il l'a suivie, il l'a portée jusqu'après la mort, puisque la tombe de Marie-Olivier, qui comporte elle-même, vous l'expliquez dans le roman, des éléments de son histoire, il y a eu une donation à la ville pour l'entretien de cette tombe. Ça, vous en avez Absolument. la trace. Et d'ailleurs, vous voyez dans le bas du mausolée, entretenu par la ville, ce qui est tout à fait remarquable. Et une preuve d'amour, s'il en est encore, de son mari qui s'est efforcé de perpétuer la grandeur et la beauté de l'amour de sa vie. Ah ben, tout à fait. C'est pour ça que moi j'ai conçu ce livre comme le récit d'une belle histoire d'amour. Tout à fait. Et sans doute qu'on pourrait trouver des éléments autres,
Mais ce dont je disposais me suffisait amplement. Oui, tout à fait. C'est amusant si vous êtes sartois, Mancel Manceau. Je le disais tout à l'heure hors antenne, le livre donne envie d'aller même voir la tombe de Marie-Olivier. En tout cas, on se laisse porter par cette histoire universelle finalement de l'ascension d'une femme contemporaine dans l'histoire, du coup aussi parce que elle a une ascension qu'on a plus l'habitude aujourd'hui qu'à l'époque de découvrir. Un livre qui se lit agréablement, que je vous conseille. Le temps d'un après-midi, Marie-Olivier illustre Inconnu aux éditions L'Harmattan. En tout cas, merci d'avoir inventé cette histoire pour nous, enfin cette partie d'histoire, d'avoir relié les points, d'avoir réuni cette histoire autour de ce mausolée. J'avoue que le sujet m'a passionnée parce que le personnage était romanesque, on ne peut plus. Ouais. Un sujet pour auteur, en tout cas, ça se ressent et vous le découvrirez, je vous le rappelle, aux éditions L'Harmattan. Marie-Olivier illustre Inconnu. On parlait tout à l'heure du jazz, 43e édition, rien que ça, de l'Europa Jazz. Ça commence ce 28 mai avec, dans le centre du Mans avec l'Europa Jazz en balade. Donc pour ceux qui, avant Covid, étaient je ne sais où, c'est les rues Mancel qui sont envahies par le jazz. Et puis après, autour de l'abbaye de l'Épau, dans les différents lieux de spectacle de l'abbaye de l'Épau, une 43e édition qui est un petit peu anniversaire, qui est vraiment... vous avez une programmation assez particulière. Oui, alors en fait, c'est vraiment pendant 2 ans, du coup, il n'y a pas eu de festival. Donc on célèbre vraiment le retour du festival Europa Jazz, qui est une institution. Et on a fait quelque chose de très coloré avec une programmation, avec des têtes d'affiche qui ont collaboré avec nous pour élaborer une programmation. Oui, ça c'est assez original. Ouais. En fait, il y a 6 artistes de jazz qui sont des pointures du jazz, des musiciens qui vont se présenter, bien sûr, sur scène, mais qui ont fait des programmations autour d'eux en invitant d'autres musiciens, d'autres groupes, avec parfois des avant-concerts dès l'après-midi, pour comme ça avoir en fait des regards un petit peu posés sur différents... oui, en fait, c'est une sorte de carte blanche et en fait, l'artiste qui est tête d'affiche sert un peu de fil rouge aux différents projets artistiques qui sont présentés, soit parce qu'ils jouent avec des musiciens sur des projets autres que leurs projets personnels, soit parce qu'ils donnent en fait la scène à des musiciens avec qui ils jouent sur d'autres projets qui leur sont propres. Alors, il y a quelques retours aussi. Il y a des découvertes. Alors, évidemment, le jazz, il y a les instruments avant les cuivres qui sont évidemment très présents. Et puis, il y a de l'oud aussi. Alors, on voit les images, si vous avez regardé le programme de l'Europa avec Dafer Youssef qui vient. Donc, c'est une sorte de... Alors, je vulgarise de guitare de Tunisie, oui. Mais je vulgarise évidemment. Traditionnel de la musique, voilà. Effectivement, arabe, avec donc Dafer Youssef, qui est aussi un vocaliste incroyable, qui a une voix qui vous transperce et qui vous fait voyager. Donc, une musique très métissée avec du mélange de genres. C'est mon gros coup de cœur du festival, moi, Dafer Youssef. Vraiment, ça va être superbe. Ouais, et puis c'est vrai qu'on aime à découvrir aussi. Alors, le jazz nous permet des fois de redécouvrir des instruments en dehors, on va dire, de certains répertoires classiques parce que l'improvisation et puis pousser à l'extrême certaines nuances des instruments, c'est un petit peu quand même l'ADN du jazz. Mais là, si je parlais de l'oud, parce que c'est vrai que c'est exotique, ne serait-ce que par l'instrument, et puis c'est aussi un virtuose de cet instrument-là, un spectacle complet. C'est ça aussi le jazz, c'est nous faire voyager. Oui. De toute façon, c'est une musique du voyage, le jazz. Oui, puis vraiment faire la part belle sur tout le festival, faire la part belle au mélange des genres, aux fusions un peu entre l'électro, le rock, le jazz. On a Eric Truffaz, par exemple. Alors, j'ai pas cité toutes les têtes d'affiche, mais je vais peut-être les citer rapidement. On a Louis Clavis, Eric Truffaz, Géraldine Laurent, Sylvain Riflet, Dafer Youssef et RL Besson. Et donc, il y a des projets qui sont un petit peu vraiment à cheval entre
entre plusieurs styles. Par exemple, Eric Truffat qui propose à la Voce della Luna, où il va faire dialoguer sa trompette jazz avec le chœur MLT, qui est un chœur de 9 chanteurs qui vont interpréter des chants liturgiques. Donc un mélange entre des chants vraiment traditionnels et une trompette jazz. En plus, le concert va avoir lieu dans l'abbatiale de l'abbaye de l'Épau. Donc ça va avoir une vraie résonance spirituelle et ça va être un moment un peu unique. On a aussi d'autres concerts qui vont allier plusieurs styles, un after électro avec Sylvain Riflet, un ciné-concert avec RL Besson. Il y en a un peu pour tous les goûts. Alors évidemment pour tous les styles, tous les publics aussi, avec différents horaires. Cette année, tout est à l'abbaye de l'Épau. Évidemment, le programme, on vous invite à aller sur le site lemandjazz.com pour aller découvrir la programmation en détail. Et puis on commence ce dimanche. Ce samedi, pardon, n'importe quoi. Excusez-moi, c'est le week-end avec le pont et tout ça. On ne sait plus quel jour on est. Ce samedi, évidemment, avec le jazz en balade. De toute façon, si vous sortez au Mans, vous ne pourrez pas les louper. Et si vous ne sortez pas, c'est dommage. Venez au Mans découvrir le jazz. À ce propos, on a des petites contraintes techniques, ce qui fait que en fait, les 3 concerts auront lieu place du Jet d'eau. Place du jet d'eau, donc il n'y aura pas de déambulation dans les généralement, vu qu'il y a des cuivres, on les entend de loin et on vient assez vite 3 groupes, vous retrouver. Plein de soleil, de rythme et de chaleur qui vont se produire entre 16h et 19h. Et la météo sera au rendez-vous a priori, donc ça va être un bon rendez-vous. Et puis prenez vos places pour regarder votre programme avec ces têtes d'affiche et leur programmation en fil rouge. Bien sûr, on n'a pas cité tous les noms, mais c'est important, ils nous font découvrir le jazz sous toutes ses formes, l'Europa Jazz qui revient et on est content, un style à découvrir encore en famille, entre amis ou vous tout seul, si vous adorez ça, vous allez en profiter. Merci. Oui, allez-y. Un dernier truc, c'est que samedi et dimanche à l'abbaye de l'Épau, c'est aussi les rendez-vous au jardin. Donc l'abbaye de l'Épau, ils ont concocté un petit programme de visites guidées, d'ateliers et de choses à faire vraiment sympas autour des jardins de l'abbaye de l'Épau. Ils ont de beaux jardins avec de la permaculture. On en parle parfois, évidemment. Allez voir. Et puis, si vous ne connaissez pas, allez visiter l'abbaye de l'Épau. C'est un très beau lieu avec des jardins, de la permaculture. Bref, il y a trop de choses en Sarthe. On ne sait plus quoi faire. Mais si on sait, commencez par Regarder Culturel. Ça vous donne un premier programme. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de votre actualité sur le plateau. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.